Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 10 au 16 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est pour les signes des poissons, ascendant, signe lunaire en poisson, mais en fait toutes les personnes qui ont beaucoup d'énergie poisson dans leur carte natale. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller vérifier si c'est le cas. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, voilà, n'hésitez pas à me joindre sur le site julieguidance.com, vous avez toutes les infos sur le site. Allez, c'est parti. Donc pour vous les poissons, pour la semaine du 10 au 16 avril. Ok. Voilà. Oups. Il y a beaucoup de choses à dire. La lune. Oh, ok, la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions. Alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Bon, la lune, c'est pas ce qui est forcément facile en termes de vécu, en termes d'énergie vécue. Après, ça dépend, hein, évidemment. Mais là, je sens vraiment comme des émotions qui remontent à la surface, comme des choses qu'il va falloir traiter, des ressentis, ça peut être des peurs, ça peut être des tracas, ça peut être tout simplement peut-être de la culpabilité, enfin bon bref, des émotions qui sont pas forcément très très agréables, mais qui peuvent, voilà, qui peuvent aussi connecter, en tout cas vous connecter à vos ressentis, à votre intuition, à ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, voilà. Ok. On va regarder un message du tarot des belles créatures pour vous les poissons. Donc pour la semaine du 10 au 16 avril. Ok, bon, la magicienne qui parle de vos capacités intérieures. Donc ça c'est intéressant aussi, hein, puisqu'on vous parle de vos émotions, de votre sensibilité de façon générale, de comment vous ressentez le monde, comment vous percevez les choses à l'intérieur. Et là, on vous parle de vos capacités. Donc, c'est les choses que vous pourriez développer finalement, hein. Donc, ça peut être de la médiumnité, par exemple, ou ça peut être tout simplement, voilà, si vous avez un côté artiste, si vous avez un côté très inspiré, si vous avez de la créativité, des envies de faire des choses, mais il y a un côté très, on garde ça pour soi, on n'est pas encore prêt peut-être à initier quelque chose. Bien que le magicien est quand même l'initiateur à la base, hein, donc pourrait prendre des initiatives et se lancer dans quelque chose de nouveau. On va regarder ça. Ah, la papesse. Ok, sagesse intérieure. Ouais, c'est très intériorisé quand même les choses. Moi, j'ai l'impression que vous allez être un peu dans votre bulle la semaine prochaine, les poissons, et que vous allez nourrir, voilà, de l'inspiration, peut-être des rêves, votre imaginaire, vos ressentis, développer vos ressentis, vous fier à votre intuition, écouter votre voix et votre sagesse intérieure. Il y a une envie de développer tout ça. Moi, je ressens vraiment ce côté médiumnité aussi un peu, hein. Voilà, vouloir peut-être être plus attentif, attentive à ce que vous ressentez, à comment vous vivez les choses, et puis aussi dans les énergies subtiles, hein, tout ce qui est en lien avec les énergies, le magnétisme et tout ça. Il y a vraiment cette notion de vouloir apprendre, comprendre les choses, mais d'une manière très personnelle. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste. Astro Kiff, c'est celui-ci. Il est juste magnifique, je l'adore. Donc voilà, mon nouvel oracle. Pour vous les poissons, donc pour la semaine prochaine, donc du 10 au 16 avril. Ouh, alors, vous avez l'énergie Capricorne inversée. Qui parle de sévérité, morose, fataliste. Bon, il y a une énergie un peu lourde, hein. Moi je le sentais avec la lune, hein. C'est comme s'il y avait quelque chose qui remontait. Alors, la sévérité, c'est l'exigence. Est-ce que vous n'êtes pas trop exigeant avec vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas en ce moment en train de vous dénigrer intérieurement? Est-ce que vous, il n'y a pas quelque chose là, vous avez des capacités, vous avez la possibilité peut-être de développer des choses, ou en tout cas de passer à l'action, d'être dans l'action, dans le concret, dans les choses comme ça, sauf que là, avec l'énergie Capricorne, il y a comme c'est votre côté moralisateur, là, votre côté critique, qui sera très prononcé par rapport à vous-même. Donc attention à ne pas basculer, je dirais, dans le côté très exigeant envers soi-même, très critique, très négatif aussi, et nourrir finalement une espèce de culpabilité qui n'aurait pas lieu d'être.
c'est pas parce que vous n'êtes pas dans l'action, dans le faire, dans le concret, qu'il faut culpabiliser. Il se passe des choses à l'intérieur. C'est comme si vous étiez en train de développer des facultés à l'intérieur, vous êtes en train de peaufiner quelque chose de manière intuitive, hein, peut-être même subtile, je sais pas, il y a quelque chose que vous laissez maturer en vous avant de passer à l'action. Peut-être parce que vous vous sentez pas prêt ou pas prête justement de vous engager ou d'être vraiment dans un renouveau ou d'être dans l'action. Vous avez peut-être encore besoin de temps, hein, il y a quelque chose comme ça. Eh oui, vous voyez, le lion. Royal, généreux, confiant. Bah oui, il y a un problème de confiance. Là, il va falloir justement vous chercher, je dirais, le bon moment, la bonne... Et d'ailleurs, ça ressort beaucoup dans les guidances, je trouve, où il y a vraiment l'idée de sentir le bon moment pour pouvoir se lancer ou pour pouvoir exprimer quelque chose. Bah là, c'est un peu pareil. Sauf que vous intériorisez les choses. Vous vivez les choses intérieurement. Vous ne les montrez pas. Et là, vous attendez peut-être le bon moment, justement, pour extérioriser tout ça, pour pouvoir montrer, hein, comme le lion, voilà, qui montre, qui est confiant et qui rayonne et qui est généreux et qui est voilà. Parce que là, pour moi, il y a un repli sur soi ici, possible pour cette semaine, mais qui peut vous faire culpabiliser, qui peut vous faire un peu, ouais, il y a un état d'esprit un peu lourd, un peu négatif qu'il va falloir laisser derrière soi. Bon, on va regarder avec l'oracle la lunologie, donc pour vous les poissons, pour la semaine prochaine pour les poissons. Il est temps d'agir. Ok. Ouais, bon, bah, vous êtes tiraillés entre le fait de vouloir rester dans votre grotte et le fait de vouloir agir. Donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je ressens de la culpabilité pour certains, parce que plutôt que d'agir, bah, vous êtes dans la procrastination, ou alors vous allez vous refermer, vous replier sur vous-même, et du coup, il y a une espèce de votre râle, enfin comme si vous allez râler contre vous-même en vous disant ouais, je suis pas fière de moi, je suis pas content, j'ai pas fait ce qu'il fallait ou je fais rien et tout. Mais profitez de ces moments où vous faites rien, parce que vous ne faites pas rien en fait. Il se passe quelque chose. Les capacités intérieures, oui, vous les avez, vous êtes en train de les maturer. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Moi, je sens une espèce de préparation. Alors oui, vous avez peut-être l'impression de pas trop sentir le bon moment, justement, pour pouvoir agir. Et en même temps, la vie vous dit, ouais, bah, il va falloir quand même agir. Il va falloir peut-être se mettre un coup de pied aux fesses, mais surtout pour sortir de ce côté dévalorisant. Vous savez, le saboteur qu'on a à l'intérieur et qui dit ouais non mais ça sert à rien, de toute façon tu vas pas y arriver, enfin voilà, toutes ces choses toutes ces pensées en fait qui nous démotivent. Là on vous dit non, là il va falloir sortir de cet état d'esprit, retrouver la confiance du lion, hein, voilà, pour pouvoir justement sortir de votre grotte et oser, peut-être tout simplement oser faire des choses, tenter des trucs pour avancer quoi. Et on vous dit en plus rien n'est encore gravé dans le marbre. Ah c'est comme si vous partez perdant en fait. Il y a une situation, vous avez l'impression de partir perdant ou perdante, et en fait, on vous dit non, 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 là, il va falloir sortir de cet état d'esprit-là. Rien n'est encore défini, rien n'est encore gravé. Ok. On va regarder avec l'oracle des nombres pour vous les poissons, du côté de votre énergie d'action et activité, donc pour la semaine prochaine, le partage. Et les vibrations positives. Alors, vous allez pouvoir vous appuyer sur des vibrations positives, peut-être par rapport à quelqu'un. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous soutenir, vous encourager, ou en tout cas, une énergie qui vous permet d'avancer. Appuyez-vous sur le positif. Des personnes qui pourraient être, je sais pas, très très positives, solaires, qui pourraient justement vous contaminer à ce niveau-là. Vous voyez ? Ça va vous aider, parce que là, pour moi, il y a une baisse de morale, il y a quelque chose qui vous enferme dans « je ne suis pas contente », ou je suis pas content, je me referme je me replie sur moi et du coup il y a une difficulté à sortir de ça. Ok. Alors, pour moi il y a le partage, le sens du partage à deux, c'est aussi la capacité que vous allez avoir à vous appuyer sur quelqu'un justement qui va avoir un état d'esprit très positif et vous aider à vous sortir de ça. Oui, vous voyez ? On voit ces personnages qui dansent, qui célèbrent quelque chose, donc il peut y avoir une occasion à célébrer. Une invitation, quelque chose. Ici, on peut parler d'un engagement, de quelque chose qui peut être célébré, de quelque chose qui peut être effectivement sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors, Reine de bâton. Ah bah oui. Bah ça peut être, par exemple, quelqu'un de féminin. Hein. Ça peut être une femme, par exemple, hein, qui est très dynamique, très joviale, qui est très joyeuse. Ok. Et là, on a la 10 de bâton.
Ok. Ça peut être quelqu'un... Alors... Ouais, vous voyez, le magicien, c'est la même énergie. Pour moi, vous avez quelque chose à mettre en place. Ici, la 4 de bâton peut parler aussi de vos engagements, des promesses que vous faites, ou des engagements, tout simplement, envers quelqu'un. Hein. Là, il y a quelqu'un en particulier, pour moi, je sens vraiment l'amitié, ou bref, quelqu'un en tout cas qui pourrait être jovial, qui peut vous apporter justement des belles vibrations pour pouvoir avancer. Là, il y a une difficulté à avancer avec la 10 de bâton, comme si, ouais, mais voilà. Parce que vous êtes négatif. Vous partez perdant, vous partez négativement, et du coup, c'est quelque chose qui vous aide pas. Or là, il y a une personne qui peut vraiment vous apporter du dynamisme, une fraîcheur un petit peu, vous encourager et sortir de cette morosité ambiante pour pouvoir vous engager dans quelque chose. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut vous proposer, je sais pas, un projet, une idée, quelque chose qui vous permette de sortir de votre quotidien pour pouvoir retrouver votre dynamisme, retrouver l'envie de créer. Vous voyez ? Bon, bah voilà, la carte du monde parle d'accomplissement. Donc là, vous voyez, on a quand même 2 cartes qui sont très intéressantes. Vous avez le magicien qui est à l'initiative de quelque chose, qui a une idée qu'il a envie de mettre en place, qui est capable aussi, hein, qui prend conscience de ses capacités pour pouvoir créer quelque chose. Et là, on a le monde qui parle de réussite et d'accomplissement. Donc là, on saute quand même, on part d'un truc qui démarre à l'aboutissement. Donc, il y a une réussite possible. Mais si vous partez perdant, si vous partez vraiment perdant, et que justement que vous n'êtes pas dans cette action, dans cette envie d'agir, eh ben vous n'y arriverez jamais, en fait. Voilà, c'est un projet qui ne se réalisera jamais. Donc là, il y a vraiment un besoin de vous mettre un coup de pied aux fesses, les poissons, pour pouvoir sortir d'un état d'esprit négatif et pour pouvoir justement réussir à avancer. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc oui, il y a une petite bataille avec vous-même, en fait. Il y a une dualité avec vous-même et il va falloir réussir à en sortir cette semaine, ne pas vous laisser la négativité prendre le dessus. Alors, le dialogue, ok ? Et le dynamisme. Vous voyez, pour moi, le fait de vous ouvrir aux autres, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Donc bougez, voyez du monde, essayez de discuter avec des personnes qui vont vous, peut-être justement vous engager, enfin vous faire rayonner quelque chose. Vous voyez, vous avez des bâtons encore. Le roi de bâton, c'est votre capacité à agir, à prendre des initiatives, à être dans l'action. Voilà, donc n'hésitez pas à parler peut-être de vos soucis ou de ce qui vous tracasse et sortez de votre bulle. Voilà, pour avancer. Vous voyez l'ouverture au monde aussi, hein, le monde. Donc pour moi, il y a une réussite dans le sens où vous allez réussir à prendre des initiatives, à passer à l'action, à ouvrir le dialogue, ouais, à être un peu moins sur la défensive. La 7 de bâton, c'est aussi réussir à ne pas vous laisser déstabiliser par les situations extérieures, par les critiques, les jugements, ou peut-être tout simplement le regard des autres de façon générale. Hein, voilà. Donc restez dans votre bulle, enfin dans votre bulle, non, pas dans votre grotte non plus, mais restez bien centré. Voilà, et voilà, il y a une réussite à retrouver peut-être aussi du plaisir à voir les autres, ressortir de votre grotte. Pour moi, il y a vraiment un passage à vide là, les poissons, ok. Et la 2 de bâton parle de prise de recul, il y a un positionnement. Donc là, il peut y avoir des conversations intéressantes. Pour moi, il y a une personne qui peut vraiment vous aider à y voir plus clair par rapport à ce que vous traversez sur le plan émotionnel et qui va vous permettre de réussir justement à sortir d'un état d'esprit négatif pour pouvoir peut-être vous repositionner. Il y a peut-être un besoin de revoir quelque chose. Hein. La 2 de bâton, c'est je prends du recul, je revois quelque chose afin de... Voilà, un repositionnement à avoir peut-être pour prendre une direction ou une autre ou voilà, pour faire des choix. Hein, voilà. Donc là, il y a un besoin de ça. Vous avez pris le temps, ou vous allez prendre le temps de le faire. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui peut vous permettre d'agir pour retrouver un peu le moral et retrouver un peu cet état d'esprit positif, un peu comme ce roi de bâton, confiance, et puis voilà, on va aller à chercher quelque chose. Hein. Pour moi, il y a la possibilité d'obtenir quelque chose. On vous dit que rien n'est gravé dans le marbre. Hein. C'est important. Alors, avec le tarot des anges gardiens pour vous les poissons, semaine prochaine pour les poissons. La 7 de la prospérité, vous avez fait les bons investissements.
soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Oui, donc là, il y a vraiment, après la pause, il va être temps d'agir. Donc effectivement, il va pas falloir écouter votre côté négatif, mais il va falloir plutôt être positif et surtout croire que c'est possible. Vous pouvez y arriver. Ne partez pas perdant. Hein. Surtout, c'est important, les poissons. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.